Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les 7 meilleures façons d'immigrer au Canada en 2025. Que vous soyez travailleur qualifié, étudiant international, entrepreneur ou que vous ayez des liens familiaux au Canada, il existe des solutions adaptées à différents profils. L'objectif ici est de vous donner une vue d'ensemble claire, concise et à jour des principales voies d'accès à la résidence permanente. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai aussi des conseils pratiques et un lien pour une consultation personnalisée avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, je partage régulièrement des vidéos explicatives, des analyses de programmes, des retours d'expérience et des réponses à vos questions. Si vous avez un projet d'immigration au Canada, ces vidéos peuvent vraiment vous aider à éviter des erreurs, gagner du temps, optimiser vos chances de succès. Cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications et vous serez toujours au courant des dernières actualités sur l'immigration canadienne. Alors, nous allons d'abord parler d'Entrée Express, qui est la voie la plus populaire pour venir au Canada comme résident permanent. Donc, Entrée Express, c'est un système de sélection, c'est pas un programme. C'est un système basé sur le mérite qui fonctionne à l'échelle fédérale. Entrée Express regroupe 3 programmes. Donc, il y a le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, et puis la catégorie de l'expérience canadienne. Le principe d'Entrée Express est simple. Vous recevez des points selon votre âge, vos diplômes, votre niveau de langue, votre expérience professionnelle et d'autres facteurs. Plus votre score est élevé et plus vous aurez de chances de recevoir une invitation. Donc, en 2025, on voit une forte montée des tirages ciblés, dont certains profils sont privilégiés, même avec des scores plus bas, selon les secteurs d'activité. Ensuite, il y a le programme des candidats des provinces. Il y a le programme des candidats des provinces qui fonctionne avec Entrée Express et puis le programme des candidats des provinces qui fonctionne hors Entrée Express. Donc, les programmes des candidats des provinces sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail local. Chaque province a ses propres critères, ses volets, ses listes de professions en demande. Donc, si vous êtes sélectionné par une province dans le volet Entrée Express, vous recevez 600 points supplémentaires dans le système de classement. Ça garantit presque une invitation à présenter une demande. Donc, vous êtes pratiquement certain de recevoir une invitation dès que possible, dès qu'il y a un tirage qui cible, par exemple, le programme des candidats des provinces. Donc, certaines provinces ciblent les francophones, d'autres les travailleurs de la santé ou encore les personnes ayant un lien avec cette province-là. C'est une stratégie très pertinente si vous êtes sous les 450 points, si vous avez un nombre de points assez bas pour recevoir une invitation lors d'un tirage classique, lors d'un tirage général. Un autre moyen, c'est le travail temporaire avec transition vers la résidence permanente. Donc, obtenir un permis de travail au Canada, c'est une excellente porte d'entrée vers la résidence permanente. Il existe plusieurs voies, comme vous savez. Il y a le permis de travail avec EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Il y a d'autres permis de travail avec des exemptions, mobilité francophone, il y a avec des accords internationaux, etc. Donc, une fois sur place, vous pouvez accumuler de l'expérience canadienne et renforcer votre profil linguistique, démontrer votre capacité d'intégration. Donc, vous pouvez par exemple apprendre l'anglais si vous êtes francophone, ça renforce votre bilinguisme et puis ça booste vos chances plus tard de vous intégrer et d'obtenir une résidence permanente. Donc, ce parcours est particulièrement stratégique si vous avez une offre d'emploi ou si vous voulez bâtir un dossier solide pour Entrée Express ou les programmes provinciaux. Il faut toutefois bien préparer votre dossier en amont. Il faut bien ficeler vos documents et tout ça en avance
pour que le moment venu, vous soyez prêt voilà, à rentrer dans le système, dans la transition vers la résidence permanente en étant bien préparé. Étudier au Canada, c'est aussi un moyen. Donc, ce n'est pas seulement une expérience académique, c'est aussi une stratégie d'immigration, étudier au Canada. Donc, les étudiants qui obtiennent un diplôme admissible dans un établissement désigné peuvent ensuite demander un permis de travail post-diplôme, souvent pour une durée équivalente à la durée de leurs études. Ce travail au Canada permet ensuite de postuler via Entrée Express ou un programme provincial. Faites attention toutefois, tous les programmes et tous les établissements d'enseignement ne donnent pas droit au permis de travail post-diplôme. Il y a eu des changements encore dernièrement. Donc, vérifiez vraiment vos informations avant d'entrer dans un programme. Vérifiez vos informations avant de choisir un programme ou un établissement d'enseignement pour vous assurer que cela vous donne droit au permis de travail post-diplôme, au droit de travailler au Canada après vos études. Parce qu'un mauvais choix peut compromettre votre avenir au Canada, vous obliger à rentrer dans votre pays avant de refaire un processus pour revenir au Canada. Le parrainage familial, c'est l'un des moyens aussi. Donc, si vous avez un lien de parenté proche avec un résident permanent ou un citoyen canadien, le parrainage familial, c'est une voie rapide et directe. Le parrain peut être un époux, un parent ou un enfant majeur. C'est aussi un des rares programmes qui ne repose pas sur des critères économiques. Il existe cependant des obligations légales pour la personne qui parraine. Donc, il y a le soutien financier, la durée de l'engagement. En fait, il y a des obligations à remplir pour pouvoir parrainer. Donc, en 2025, par exemple, les époux et les enfants ont des délais de traitement assez acceptables, alors que les parents passent par un système de tirage annuel qui peut être long. Donc, pour les parents, parfois, on est obligé de passer par le super visa en attendant d'être tiré. Si on est déjà dans le bassin, voilà, dans la liste d'attente de IRCC pour les tirages du programme parents et grands-parents. Il y a aussi des programmes spécifiques comme moyen. Il existe des programmes conçus pour des régions précises ou des objectifs démographiques. L'immigration au Canada Atlantique, par exemple, avec le programme d'immigration au Canada Atlantique, s'adresse aux travailleurs qui ont une offre d'emploi dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Donc, le programme d'immigration dans les communautés rurales aussi, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, qui vise à revitaliser les petites localités en attirant des travailleurs qualifiés là-bas. Et puis, il y a un programme d'immigration aussi, un programme pilote d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire hors Québec, qui a été lancé dernièrement avec le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Donc, le volet francophone du programme pilote facilite l'accès à la résidence permanente pour les candidats parlant le français. Ces programmes sont plus accessibles, mais ça nécessite souvent une offre d'emploi et un engagement à vous établir localement. Donc, vous devez trouver un emploi au préalable et puis vous engager à vivre vraiment dans la ville ou dans la localité qui vous a sélectionné, qui vous a permis de venir au Canada. Enfin, les programmes pour entrepreneurs et investisseurs, c'est aussi un moyen. Donc, le Canada encourage l'entrepreneuriat étranger via différents volets. Il peut s'agir de créer une nouvelle entreprise, de racheter un commerce existant ou d'investir dans un projet stratégique. Ces programmes exigent généralement un investissement minimum, une expérience de gestion et un plan d'affaires solide. Donc, certaines provinces exigent aussi une phase de résidence temporaire avant de pouvoir demander la résidence permanente.
Ces programmes peuvent être très intéressants si vous avez des moyens financiers et une vraie volonté de vous impliquer dans l'économie canadienne. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble des 7 meilleures façons d'immigrer au Canada en 2025. Bien entendu, chaque profil est unique. C'est pourquoi je vous recommande de réserver une consultation personnalisée pour élaborer une stratégie sur mesure pour vous. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, prendre rendez-vous sur mon site ou m'envoyer un courriel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à poser des questions en commentaire ou à vous abonner pour plus de contenu sur l'immigration au Canada.